Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment puissante. Une idée qui nous vient des réflexions de Bediüzzaman Said Nursi dans les années 1920. La jeunesse. Mais pas juste comme une période de la vie, non, plutôt comme un véritable capital. Un capital précieux et surtout éphémère. Tout part de ce constat, d'une vérité qu'on ne peut pas ignorer. La jeunesse, on l'a, c'est sûr. Mais ce qui est tout aussi certain, c'est qu'elle va s'en aller. C'est ce trésor vibrant mais terriblement passager qu'on va explorer ensemble. On va d'abord essayer de bien comprendre cette notion de capital. Parce que oui, selon cette pensée, la jeunesse est un capital. Mais attention, un capital qui file entre les doigts, un peu comme du sable. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Alors c'est quoi la valeur de ce capital ? Eh bien, il ne s'agit pas juste d'une question d'âge. C'est bien plus que ça. C'est un océan de potentiel, une énergie incroyable, une soif de découverte. C'est tout simplement le moment le plus fertile de toute notre existence. Un trésor d'une puissance immense, oui, mais dont le temps est compté, ce qui lui donne un caractère d'urgence. D'ailleurs, la comparaison utilisée est très parlante. La jeunesse, c'est comme un éclair. Pensez-y une seconde. Un éclair, c'est magnifique, c'est d'une puissance folle, mais ça disparaît en une fraction de seconde. Voilà. C'est exactement ça l'essence de la jeunesse. Un éclat brillant, mais d'une rapidité vertigineuse. Et justement parce que ce capital est si précieux et en même temps si limité, il nous place face à un choix fondamental, un véritable carrefour. C'est ce choix qui va déterminer la valeur finale de cet investissement. Soit il portera ses fruits, soit il sera perdu à tout jamais. La question qui se pose alors est cruciale. Comment faire pour investir ce printemps éphémère, ce printemps mortel, de manière à ce qu'il nous mène à une sorte de printemps éternel ? En fait, le choix se résume à deux options. Soit on agit à l'intérieur d'un certain cadre, soit on décide de s'en affranchir. Ce cadre est appelé la sphère légitime, mais attention, il ne faut surtout pas voir ça comme une prison remplie de règles et d'interdits. Non, l'image est plutôt celle des murs d'un jardin. Un jardin fertile. Le but des murs n'est pas de restreindre la liberté des plantes, mais de les protéger des dangers extérieurs, pour qu'elles puissent grandir et s'épanouir pleinement. On se retrouve donc face à deux chemins très clairs. D'un côté, il y a la voie de la sphère, un havre de paix, un chemin de croissance, où chaque action est un investissement pour l'avenir. Et de l'autre, c'est une mer déchaînée, pleine de dangers, où toute l'énergie est dépensée juste pour survivre à des tempêtes qu'on a soi-même créées. Mais alors, concrètement, que se passe-t-il si on choisit de dépenser ce fameux capital en dehors de cette sphère protectrice ? La pensée de Nursi est très claire là-dessus. Les conséquences sont lourdes, et le prix à payer pour cette erreur d'orientation est très, très élevé. Dans cette perspective, une jeunesse mal investie n'est pas simplement perdue, le mot utilisé est gaspillé. Et la différence est énorme. C'est plus qu'un simple échec, c'est une véritable faillite spirituelle. Reprenons l'image des graines. C'est comme si on prenait les graines les plus fertiles et qu'on les jetait sur du béton. Non seulement rien ne pousse, mais le potentiel même de la graine est anéanti. Et les conséquences de ce gaspillage, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. C'est une réaction en chaîne, un effet domino qui s'étend bien au-delà de notre vie. Ça commence ici, dans ce monde, par des regrets, de l'anxiété, des addictions, puis ça continue dans la tombe avec le tourment et le chagrin, et enfin dans l'au-delà, ça mène à une souffrance qui, elle, est durable. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la logique presque mathématique qu'il y a derrière tout ça. On met d'un côté de la balance le plaisir immédiat, celui qui dure un instant, et de l'autre la peine durable qu'il va engendrer. Le calcul est vite fait et le déséquilibre est abyssal. Ce plaisir éphémère, aussi attirant soit-il sur le moment, se révèle être en réalité une douleur déguisée. Le coût final est juste astronomiquement plus élevé que le petit gain passager. Bon, heureusement, il y a une alternative. Et si on explorait maintenant l'autre chemin, celui de l'investissement sage ? Comment peut-on transformer ce capital éphémère en une richesse qui, elle, ne disparaît pas ? Quand on investit judicieusement, l'énergie de la jeunesse n'est plus gaspillée, elle est canalisée. Elle se transforme en acte de bienveillance, en quête de connaissances, en développement personnel et spirituel. Chaque effort, chaque choix devient un placement qui transforme ce petit printemps éphémère en une promesse de printemps éternel. Alors voilà, après avoir exploré ces deux voies, celle du gaspillage et celle de l'investissement, toute cette réflexion nous amène finalement à une seule et unique question. Une question essentielle qui est peut-être la plus importante de toutes. Comment investir ce printemps si court pour se préparer à un printemps qui ne finira jamais ? Selon cette pensée, la réponse en fait on ne la trouve pas dans un livre ou à l'extérieur. Elle se trouve au plus profond de notre propre conscience. Et peut-être que le simple fait de se poser cette question, c'est déjà l'acte le plus décisif de toute une vie.